Naît-on médium ou le devient-on? C'est une question qu'on me pose souvent. Alors pour moi, donc je vais vous dire ce que je pense avec mon expérience, j'ai pas la science infuse, mais pour moi, on est médium, dans les deux sens du terme d'ailleurs, on est du verbe naître et on est du verbe être. Donc on est médium et en même temps on le devient. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'on peut naître dans une famille, dans une lignée où il y a déjà des médiums et on peut baigner dedans depuis qu'on est tout petit. Ça peut arriver. Et aussi, on peut naître médium mais sans le savoir. Je vais prendre un exemple. Ma mère est médium. Elle voit des personnes qui viennent lui rendre visite au petit matin, vers 5 heures du matin, des personnes qui vont décéder ou qui vont faire le grand passage. Ils viennent la voir au pied de son lit pour lui dire au revoir, pour passer des messages. Et là, c'est vrai qu'elle a beaucoup de mal, elle, ça lui fait peur. Donc moi, je l'appelle la médium malgré elle. Donc voilà, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient médiums, qui ne le sachent pas, qui ne s'en rendent pas compte, ou qui le savent mais qui ne veulent pas l'accepter, qui sont dans le déni ou qui ont peur. Et c'est tout à fait normal. C'est pas du tout une critique, mais voilà. Ça peut arriver. Donc on peut aussi être dans une famille de médiums assumés, où la mère, la grand-mère, le grand-père est déjà médium, et on arrive, on prend la relève, on est dans la suite de la lignée. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et pourquoi je dis qu'on devient médium? Parce que, donc je vais vous prendre mon exemple, je vais vous parler de mon parcours. J'avais ce qu'on appelle la clairsentience, mais je ne le savais pas à l'époque, hein. Moi, je ressentais les émotions des personnes, je ressentais les énergies des lieux. Voilà, par exemple, si je rentrais dans une pièce, je savais tout de suite ce que pensaient les personnes, s'il y avait un malaise, si ça se passait bien ou non, je ressentais toutes ces choses-là, mais j'ai appris bien plus tard que c'était de la clairsentience. Et voilà, je ne savais pas que ça faisait partie de ce qu'on appelle la médiumnité. C'est une collègue de travail qui m'a fait découvrir le monde spirituel, on va dire, en me parlant de l'ouvrage La prophétie des Andes, que j'ai lu, qui m'a passionné. Ensuite, elle m'a parlé d'une voyante qui était très bonne. Donc, je suis allée la voir, je l'ai consultée régulièrement, cette voyante qui tirait les cartes. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai vu beaucoup de voyants, de médiums, de cartomanciens, de cartomanciennes. Voilà, j'ai toujours été attirée par ce domaine-là, on va dire. Mais je ne m'étais pas posé plus que ça la question. Pour moi, j'étais une simple consultante. Et il y a, on va dire, 2 ans, je suis allée voir un médium qu'on m'a chaudement recommandé. On m'a dit, celui-là, il est très très fort. Donc je suis allée le voir. Et il me dit pendant la consultation, mais toi, tu es médium et en plus, tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu es passeuse d'âme, donc tu es médium pur, tu peux couper le feu, tu es guérisseuse. Voilà, il me dit tu peux tout faire. Je dis bah super, c'est gentil, mais qu'est-ce que je fais de ça? Moi, je sais pas quoi faire quoi. Comment on devient médium quoi? Et il me dit bah t'inquiète pas, tu verras. Ok, bon, ça m'a travaillé. J'ai dit c'est bien, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Et j'ai un ami qui est magnétiseur que je connais très bien. Et je me suis dit, bah tiens, je vais commencer par là, donc je l'appelle, c'était en juillet, je l'appelle et je lui dis, voilà ce que m'a dit un voyant, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Et il me dit, bah ça tombe bien, parce que j'allais t'appeler, je fais une formation pour apprendre à faire des soins énergétiques dans 15 jours. Je dis, ah bah super, bingo, je prends. Je me suis dit, ça peut faire une bonne porte d'entrée, pardon, pour voilà, la médiumité, on va dire que je mettais un pied. Donc je suis allée faire la formation de soins énergétiques qui a duré, il y avait 5 sessions différentes, donc voilà, j'ai appris à me protéger, comment canaliser l'énergie. Donc ça, plein de choses très importantes que je connaissais absolument pas. Les chakras, j'en avais entendu parler, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Canaliser l'énergie, voilà, enfin voilà, c'était des choses dont j'avais entendu parler, mais que je ne savais pas faire moi-même. Donc je fais ces soins énergétiques, j'apprends à faire des soins énergétiques, ça m'a passionné et j'ai pratiqué sur la famille, les amis. Ça aurait pu s'arrêter là, mais comme je me dis, il n'y a pas de hasard, je vois une publicité sur Facebook et je vois formation en médiumité à Aix-en-Provence. Je dis, bah tiens, bingo, je vais y aller. Donc je vais à cette formation en médiumité, donc j'apprends là avec d'autres personnes donc, qui découvraient en même temps que moi comment se connecter. Bon, il y avait l'histoire aussi de se protéger, ça revient très souvent, ça c'est le b.a.-ba, c'est la protection. Aussi comment on se connecte, comment ça se passe, comment on peut ressentir quand on est médium, les différents canaux. Voilà, donc j'apprends ça m'a passionnée, donc j'étais très contente, mais j'étais vraiment au début, vous voyez, je découvrais vraiment, même je tâtonnais un peu.
Donc je continue à m'entraîner petit à petit. Je vois que Jérémy, donc de cette école de médiumnité, propose d'être cobaye un jour pour la formation d'hypnose spirituelle régressive, je crois qu'il s'appelle ça, et il cherchait des personnes sur lesquelles les pratiquants pouvaient s'entraîner. Bon, je me suis dit, vu que c'est pas loin, je vais y aller. Donc j'y vais, il y a donc des pratiquants de cette hypnose spirituelle qui s'entraînent sur moi, et c'est mon grand-père qui intervient, et qui me dit, mon grand-père qui est décédé, qui me dit, il faut que tu fasses la communication animale maintenant. Ok, bon, j'ai compris le message, donc je me mets en quête de communication animale. Je vois une première formation sur Facebook, voilà, j'ai pas donné suite parce que apparemment la pratiquante n'était pas sérieuse, donc j'ai demandé à être remboursée, mais ça me continue à me travailler. Et je vais chez ma coiffeuse, et là, il y a une personne qui vend des pierres, des oracles, et je vois qu'elle a des baguettes coudées aussi, les baguettes de sourcier aussi, comme on appelle, donc comme j'en cherchais, j'en achète, et je lui dis, est-ce que par hasard, vous connaîtriez quelqu'un qui fait de la communication animale? Et elle me dit, oui, justement, je connais quelqu'un qui est très bien à Aiguière, qui pratique la communication animale, et elle fait peut-être des formations. Donc je contacte Alexandra, donc qui effectivement est exceptionnelle en communication animale, est une belle personne, et qui me dit, bah justement, j'ai prévu de faire une formation en communication animale. Vous voyez, tout s'enchaîne, pardon. Donc, je fais ma formation. Alors là, c'est la révélation, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial et très très puissant. Je me suis entraînée, je pratique sur mes animaux, les animaux d'amis, de collègues, mais aussi de personnes que je ne connais pas. Donc, j'ai pratiqué sur toutes sortes d'animaux. Les chiens, les chats, les canards, les chevaux, tortues, lapins. Voilà, donc c'est très puissant. Vraiment, je suis très très fan de communication animale. Et il se trouve que pendant que je pratiquais, j'avais souvent des messages de défunts. Et aussi tout ce qui avait rapport avec des secrets de famille. Ça revient très souvent, et tout ce qui est vie antérieure. Donc ça revient souvent dans mes communications animales. Donc j'ai remarqué cette particularité. Et aussi donc les contacts défunts. Il y a des personnes qui viennent se connecter pendant mes communications animales. Donc j'en parle avec la personne qui nous a fait la formation en communication animale. Elle me dit, oui, c'est parce que toi, tu as la particularité de recevoir en même temps les messages des défunts. Donc ce qui fait partie de la médiumnité. Donc elle me dit, il va falloir que tu apprennes à trier quand tu fais ta communication animale entre ce qui vient de l'animal, vraiment, et ce qui vient, on va dire, de la médiumité, les messages des défunts. Voilà, donc premier autre pas vers la médiumité que je découvrais. Mais ça m'a travaillé parce qu'il y avait cette histoire de vie antérieure et de secret de famille, du coup, qui me bloquait, on va dire. Voilà, parce que je disais à la personne, oui, j'ai un secret de famille. Alors j'arrivais à voir ce que c'était, hein, le secret de famille, mais j'étais frustrée parce que je pouvais pas aller au-delà. Je dis, comment aider les personnes à aller au-delà de ça? Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a un secret de famille, mais toujours pareil, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Il faut pouvoir avancer. Et je cherche, et je tombe sur une formation de mémoire akashique, les annales akashiques. Et là, pareil, grande révélation, c'est un outil très très puissant. On va dire, c'est les annales akashiques, c'est comme si c'était votre bibliothèque à vous. Toutes vos vies antérieures, votre vie future et vos vies futures. Je vais y arriver. Vos vies passées, votre vie actuelle et vos vies futures. Voilà, donc ça permet d'aller explorer vos vies antérieures, mais aussi tous les secrets de famille, comment vous vous sentez actuellement, on peut faire une lecture d'âme, et aussi on peut voir l'avenir, votre avenir, on peut aussi voir, entre plusieurs propositions, vous aider à choisir quelle est la meilleure pour vous. Donc je fais la formation que j'ai adorée, et du coup me voici armée avec un nouvel outil pour pouvoir aller au-delà. Et effectivement, c'est très très puissant, les mémoires akashiques, parce que du coup je peux faire, alors il y a par le biais de la communication animale, je peux avoir des premières réponses, après je vais creuser en ouvrant les mémoires akashiques, donc vraiment ça peut être comme un accompagnement complet en fait de la personne, de savoir pourquoi par exemple dans cette vie-là elle a des blocages. Ça viendrait de vie antérieure, ou de contrat d'âme, de vœux karmiques, de plein d'éléments en fait qu'on ne soupçonne pas. Et aussi, on peut l'aider à avancer. Ben là, pour le futur, il y a plusieurs propositions. Voici ce qu'on te propose. On va demander ce qui te convient le mieux, et la personne aussi, on lui donne les outils pour choisir ce qui lui convient le mieux. Donc voilà, ça c'est mon expérience. Et en sachant aussi
que dans ma famille, du côté de ma mère, alors du côté de son père et du côté de sa mère, il y a une lignée de médiums. Mais ça, pareil, je l'ai découvert plus tard, parce que ma mère me disait tout le temps, tu ressembles beaucoup à ma grand-mère Marie, donc du côté de sa mère, tu lui ressembles beaucoup, tu es très sensible, mais la pauvre Marie, elle a été malheureuse toute sa vie, parce qu'en fait, elle pensait qu'elle avait le mauvais œil, parce que dans le village, on l'appelait quand il y avait des personnes qui allaient décéder, c'est elle qui allait, j'ai appris plus tard, elle les faisait passer en fait, mais on disait pas ça à l'époque, donc elle appelait quand il y avait des personnes qui étaient en fin de vie, qui allaient passer, et dans le village, souvent, on lui disait donc qu'elle avait le mauvais œil, parce qu'en fait, elle voyait quand les personnes allaient mourir, elle savait qui allait mourir, et on lui disait, ah là là, mais Marie, elle a le mauvais œil, et donc vraiment, c'était pour elle comme un handicap, alors que si ça avait été maintenant, on aurait dit qu'elle était passeuse d'âme. Mais malheureusement, elle ne le savait pas à l'époque. Donc du coup, voici mon aïeule Marie qui était passeuse d'âme. Ma mère me dit que sa mère à elle, à Marie, donc elle appelait la petite mémé, c'était Joséphine, elle était médium, donc elle avait vraiment elle recevait des messages, elle percevait les choses, en même temps elle était guérisseuse, donc elle allait cueillir les plantes, elle était très forte pour ça, pour guérir avec les plantes. Donc ça c'était du côté de ma grand-mère maternelle, et de l'autre côté, du côté de son père, il y avait sa grand-mère Rosalie, qui, elle, faisait certainement de la communication animale, mais pareil, on ne le savait pas à l'époque, et était guérisseuse. C'est-à-dire que on lui amenait tous les animaux malades, elle les soignait tous sans exception. Ça pouvait même être des gazelles du désert, parce qu'ils habitaient à Oran, en Algérie, donc même des gazelles, enfin tous les animaux, elle arrivait à communiquer avec eux, à les soigner, elle était très très forte. Voilà, donc Rosalie, en fait, c'est mon guide, elle fait partie de mes guides, et c'est elle, en fait, que j'invoque quand je veux me connecter. Et elle est très très puissante. Par exemple, si je vais voir moi-même une voyante ou une médium, elle me dit tout le temps, mais il y a quelqu'un qui est avec vous, qui est très proche, et à chaque fois, c'est Rosalie qui est là, donc voilà, ça m'émeut. Voilà, je tenais aussi à lui rendre service. Merci mémé Rosalie pour tout ça, pour m'accompagner. Donc voilà, pour revenir à la question principale, pour moi, on est médium, donc on est du verbe naître et on est du verbe être, médium, mais en même temps on le devient, dans le sens où il faut pratiquer, il faut apprendre à se protéger, il faut apprendre à canaliser, il faut savoir couper aussi, parce qu'on ne peut pas tout le temps être connecté, c'est pas possible, sinon on est épuisé, puis on peut même se faire du mal, voilà, on peut capter les énergies négatives, il faut savoir se ressourcer. Donc voilà, je pense qu'on a une certaine ouverture d'esprit, on a une certaine ouverture au monde subtil, voilà, de naissance par la famille, mais en même temps, il faut vraiment apprendre à devenir médium, voilà. Surtout si vous n'êtes pas dans un milieu où ça se fait habituellement, vous voyez. Donc je pense que c'est très très important de trouver les bonnes personnes pour vous accompagner, pour vous former, pour vraiment aller vers ce qui va vous aider à vous, c'est-à-dire délivrer les messages du monde invisible aux vivants en fait, aux personnes qui ont besoin de recevoir ces messages. Mais pour ça, il faut vraiment se faire accompagner au départ. Pour moi, c'est indispensable.